bon samedi matin et surtout, bon 1er juin! Aujourd'hui, une thématique particulière, un peu différente. On va s'amuser avec l'option A versus l'option B. À comprendre, il n'y a pas de mauvaise option. C'est vraiment juste, encore une fois, pour démontrer à quel point les vêtements sont polyvalents. Mais surtout, pour voir, est-ce que vous êtes plus classique, intemporel, indémodable, mais le fun? Ou encore, êtes-vous du genre à oser tout ce qui se peut et même ce qui se peut pas? On va vouloir savoir en commentaire, de façon générale, aurez-vous été plus A ou B? C'est parti. Premier look, c'est notre pantalon Rosso 35. C'est un pantalon qui est un petit peu trop ajusté pour moi au niveau des hanches, mais c'est vraiment la parfaite base drabe comme on aime. C'est un pantalon qui mélange le lin et le coton. Ça donne un aspect hyper confortable et beaucoup moins froissant que le 100% lin. C'est un pantalon qui se détaille au prix régulier 330 $ et qui est à 195 sur notre site. Il y a des poches au dos. On a la taille 4 et la taille 6. Je vous dirais que je suis très confortable dans la taille 6. Encore une fois, vérifiez les mesures au niveau des hanches pour vous assurer que la taille va être parfaite sur vous. La façon très équipe A de porter ce pantalon-là, ce serait tout simplement de suivre la formule du 2 neutre, une couleur, donc blanc et teinte neutre comme le brun, et d'ajouter n'importe quelle couleur vive. Ça, c'est un foulard de la marque Codelo. C'est un vert menthe qui est vraiment chouette. Ça vient égayer les teintes neutres et ça, pour moi, c'est une façon vraiment jolie, vraiment efficace, vraiment indémodable, mais pas plate, de porter un pantalon drabe. Version B maintenant, là on s'amuse dans le ton sur ton, mais on joue aussi sur le mélange d'imprimés. Donc, toujours dans le pantalon Rosso 35 fantastique, j'ai enfilé notre tout dernier chandail Amour, Coffee et Our Love. C'est une taille extra small. C'est un chandail qui est fait pour être oversize. Ça veut dire qu'en mode extra small, il est grand et en mode small, ben il est quand même confortable, mais un peu plus près du corps. Est-ce que je le porterais? Oui. Pour une soirée qui serait un peu venteuse, j'hésiterais pas à toujours traîner mon petit coupe-vent léopard. La beauté avec le léopard, c'est qu'évidemment, ça ne contient que des teintes neutres, à savoir le sable, le brun et le noir. Donc, tu peux mélanger toutes ces teintes-là de différentes façons, que ce soit en vêtements unis ou en vêtements imprimés, et ça va toujours fonctionner. Mais on se rappelle que le léopard, pour les mêmes raisons, c'est une teinte neutre, donc on peut jouer aussi avec n'importe quelle couleur. Mais ici, je ferai un ton sur ton, mélange d'imprimés. Option A ou option B? Nouvelle option A, c'est une trouvaille Kozan, c'est une trouvaille en taille small, c'est vraiment un coton gaufré, confortable comme on les aime. Un peu plus tôt cette semaine, on a eu la version noire. C'est une robe qui a des poches et la version hyper facile, hyper classique, pièce de base de la garde-robe de la portée, ben c'est comme ça. Avec une simple veste de denim, c'est sûr que ça vient camoufler une partie de la couleur qui est très visible. Le petit fedora, le sac neutre, les sandales neutres et c'est réglé. Preuve que l'option A est jamais plate, c'est juste peut-être un peu plus facile. L'option B. Ce qui est le fun, c'est qu'en été, on peut totalement continuer à faire des superpositions qui sont le fun. La seule chose à laquelle il faut toujours penser, c'est la matière des vêtements qu'on choisit de superposer. Donc ici, la même robe Kozan dans un coton gaufré ultra léger et confortable, portée sur un pantalon Sarah Pacini en lin. En plus, c'est une fermeture éclair sur le côté, donc ça donne un devant qui est super lisse, qui est donc parfait pour la superposition. Si t'aimes pas nécessairement être en robe, c'est vraiment le fait de traiter cette robe-là comme une tunique plutôt qu'une robe et ça te donne un look qui est super décontracté, qui est chouette, qui est un peu plus inattendu et qui te permet de rentabiliser ta robe en la portant de différentes façons. Option A ou option B? Nouvelle robe Kozan ultra facile à porter. C'est une robe qui est marine. C'est super extensible. C'est vraiment une espèce de jupon doux recouvert de tulle. Donc, il y a quelque chose qui vapore, mais en même temps, c'est hyper opaque. C'est une encolure en V qui te permet juste le parfait léger décolleté. Et la manière la plus simple, mais la plus efficace de porter une robe dans une teinte qui est neutre, comme le marine, ben, c'est d'ajouter simplement une autre teinte neutre. Donc là, moi, j'ai utilisé mon chapeau gris pour faire ma deuxième teinte neutre.
neutre et ensuite un punch de couleur. Mais tu sais, ça aurait pu être des accessoires, ça aurait pu être des bracelets, ça aurait pu être une ceinture. J'aime le côté, en fait, légèrement cintré de la doublure, mais après ça, hyper vaporeux de la partie tulle, sac ton sur ton. Et pour moi, ça, c'est parfait. Tout en restant dans l'option A, on peut ajouter la veste en denim, qui est une pièce de base de la garde-robe, qui est aussi une teinte neutre, donc c'est parfait. On est en bleu, en marine, en gris, et notre punch de couleur qu'on choisit vraiment à notre goût. Ça, pour moi, c'est ultra facile et en même temps, super efficace. Puis pas plate! Option B. Ok, j'adore ça. C'est la même robe, mais j'ai simplement ajouté une jupe évasée par-dessus et je me suis assurée que la jupe que j'ai choisie était plus courte que la robe Kozan qui est en dessous. Alors, ça nous donne une robe complètement transformée. Ça donne une robe qui est encore dans les teintes de marine, mais on ajoute du blanc. Puis moi, ben, aussitôt qu'on est dans le marine et blanc, hop, 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 la touche de rouge parce que ça fait matelot. Là, je voulais vous montrer que c'est pas parce qu'on est dans l'option B qu'on est en talon haut ou qu'on est chic, ça n'a rien à voir. C'est vraiment juste en jouant simplement sur les accessoires qui sont différents et ou les superpositions. Ça, c'est malade. Avec des escarpins, ça transforme la robe en une parfaite robe cocktail. La jupe lui ajoute des poches, puis c'est pas n'importe quelle jupe. Non, non, non. C'est une jupe D-Squared, grande marque de luxe canadienne, valeur à neuf autour de 900 $. Elle est en parfaite condition seconde main à 2,75 sur notre site. Option A ou option B? Elle n'est pas en super belle condition. Elle est neuve! Version ultra cute et facile à porter de cette jupe gardeur en taille 8. La façon la plus simple d'agencer un imprimé, bien évidemment, c'est de se référer aux couleurs qu'il contient. Donc ici, j'ai agencé ça avec la camisole Laurel. C'est une taille extra small, donc elle est un peu trop moulante pour moi, mais le match de couleurs, lui, est parfait. Puis je te dirais que si c'était pas du fait que je joue dans l'équipe des bons bustes, elle serait parfaite en tant que small. C'est vraiment juste que je trouve que c'est un peu trop moulant au niveau de la région ici. Mais sinon, c'est tellement extensible que je la porterais, c'est très confortable. C'est visuellement que je suis moins confortable. J'ai ajouté mon petit chapeau de paille, mon fedora, mon sac en raffia et des chaussures qui vraiment s'agencent. Ça aurait pu être complètement neutre aussi. Avec une sandale brune, ça aurait été tout aussi beau, un peu plus sobre et ça fonctionne très bien comme option A. L'option B est pas si différente. La superposition va toujours venir faire une énorme différence sur un ensemble. Et là, tu es en droit de dire, je veux bien là, mais dans le fond, de ce que je comprends, c'est que l'option B, elle donne toujours plus chaud. Mais c'est sûr qu'on fonctionne toujours au niveau de la météo et de ses préférences personnelles. Fait que je te dirais ceci. Je serais personnellement équipe A dans le jour, mais je m'assurerais d'être équipe B aussitôt que ma superposition me donne pas trop chaud. Mais j'aime tout le temps ajouter une pièce qui est un peu plus oversize quand un ensemble est un peu plus près du corps. C'est vraiment juste une question de préférence personnelle et je trouve que ça ajoute. Et dans ma tête, je me sens aussi mieux parce que je suis moins découpée. Donc ça serait ma version B. Puis ce qui est le fun aussi, c'est discret, mais ça fait que ça ajoute un mix d'imprimés et des mix d'imprimés, ça appartient toujours à l'équipe B. Option A ou option B? Look A, une superbe robe coaster dans un imprimé ton sur ton, façon un peu léopard artistique, on va dire comme ça. C'est la parfaite robe estivale avec des emmanchures qui te laissent l'aisselle au grand vent. C'est très fluide, donc ça vapore. Hyper confortable avec une taille élastique. Là, en plus, je l'ai garni d'une ceinture métallique à moi. C'est une ceinture métallique qui est composée autant de doré que d'argenté et ça, c'est parfait pour t'assurer que ton mix de bijoux fonctionne aussi. J'aime tout le temps, honnêtement, recouvrir une taille élastique d'une ceinture. Je trouve que ça lui donne un petit peu plus d'élégance. Puis encore là, je joue sur le côté ton sur ton avec la sandale, le sac et le chapeau. C'est une taille 6, mais sachant que la taille est un nid d'abeille et que les aisselles sont extensibles en plus, ça peut facilement faire une belle médium. Pour une soirée estivale en mode B. Là, je jouerais sur la superposition confortable, mais je resterais ton sur ton. Donc, encore une fois, on joue sur le mélange d'imprimés. Ton sur ton ici, lettré dans le haut. Ensuite, une touche métallique au pied. J'aime aussi le contraste que ça crée. Tu sais, une jupe qui fait chic, mais portée avec un coton ouaté et des sneakers. Je trouve ça malade. C'est très équipe B. Et je terminerai le contraste avec un sac pochette choco qui est la teinte de mon ensemble, mais en 12 teintes plus foncées. Option A ou option B?
Notre robe à feuillage tropical lavable de Nadia Toto qu'on a en taille médium, large et extra large. Puis elles sont faites généreuses. La preuve, c'est que je suis dans la médium. Puis honnêtement, elle est très grande par rapport à une robe qui serait en théorie juste une taille de plus que ce que j'habille. Donc vérifiez bien les mesures, mais il y a de l'aisance, il y a du confort, ça sèche vite, ça voyage bien. Et c'est une robe qui est tellement le fun au niveau de l'imprimé que honnêtement, l'équipe A ferait aussi simple qu'une paire de sneakers ou une paire de sandales, un petit chapeau et un sac pour ses emplettes. Et ce serait réglé, pas plus compliqué que ça. Mais si la A se sent un peu B parfois, voici comment tu peux solidement pimper ta robe. Robe à ourlet ballon en microfibre marine de Kozan. En passant sur Facebook, vous allez trouver en commentaire la photo et le lien direct pour chaque article. Gracieuseté de Félix qui se lève tous les matins pour mettre ça en ligne. Alors, si vous cherchez un produit, regardez dans la section commentaires. Ils sont tous là avec des liens directs. Sinon, vous allez directement sur verysmart.ca, onglet live et vous sélectionnez live du 1er juin. Ils sont tous là. Alors, avec cette robe légère comme tout, confortable, qui vapore, qui sèche vite et qui voyage bien, bref, exactement les mêmes qualificatifs que la robe Nadia Toto, qu'est-ce qu'on fait? Dans le doute, mais tout. Oh, je trouve ça le fun. C'est ça qui est trippant avec les vêtements qui sont amples. Ça donne plein d'espace pour faire des superpositions qui sont jolies, qui sont étonnantes, mais, et c'est le plus important, qui restent confortables. C'est malade. Option A ou option B? Porter une blouse ou un chemisier imprimé, fluide, qui peut faire assez habillé, avec un jeans confortable, n'importe quel bas neutre, au quotidien, c'est tout le temps hyper efficace. C'est très équipe A, en fait, parce que c'est simple, il n'y a pas de superposition, c'est pas compliqué, mais on a quand même des points d'intérêt en la présence d'un imprimé, en la présence d'un côté un petit peu plus peut-être décontracté au niveau du choix du denim, et ça reste classique parce qu'on choisit toujours une chaussure qui serait, par exemple, neutre. On pourrait ajouter le chapeau, ajouter le sac. Et on obtient quelque chose de ultra cute que personnellement, j'adore. C'est notre chemisier Marc King, ultra fluide. C'est léger comme une plume. Je porterais ça en plein été sans problème. Et si je voulais lui donner juste une twist de plus, la seule chose que je ferais pour passer de l'équipe A à l'équipe B, c'est en fait de jouer sur une base qui serait neutre, mais qui ferait comme un peu chic, mais que je traiterais comme étant décontractée. Comment ça? Une image vaut mille mots. Moi, je suis très équipe B. Je pense que ça paraît. Je suis équipe A à mes heures, mais j'ai des palpitations cardiaque quand je tombe dans des looks qui font équipe B. Tu vois, la pièce ici, c'est une jupe Kozan. Tout le haut, c'est un tissu extensible et moulant. Et après ça, direct aux hanches, là, ça part en cascade de tulle. Ça donne quelque chose qui a l'air chic. Mais en jouant sur le sneaker, comme par exemple mes Converse, et un sac qui est tout sauf chic, ça nous donne un look fun, confortable et qui sort de l'ordinaire et qui nous sort de nos jeans. Cette jupe-là, de manière personnelle, je l'utiliserais uniquement avec des choses amples et plus longues que la couture qui arrive sur les hanches. Donc, on joue sur le côté quasiment tutu de ballet, là, tu sais. Mais le côté très décontracté d'une blouse qui serait plus vers la tunique qu'une coupe plus régulière. Capable là-dessus. Et comme c'est marine, ben, tu peux t'amuser avec n'importe quel haut à motif ou uni qui, encore une fois, arrive juste ou en bas de la couture. On joue pas sur le French tuck, on joue sur le côté complètement décontracté et c'est parfait. Avec ça, peut-être que je ferais un chapeau gris. Ici, on pourrait quasiment dire qu'on est rendu dans la version C parce qu'on mélange beaucoup de diaphane. Donc, j'ai opté pour un soutien-gorge noir que j'assumerais en dessous de cette tunique-là. Et l'idée, c'est qu'en fait, c'est une tunique coupe un peu foulard parce qu'elle est plus longue de chaque côté. Mais c'est exactement le même tulle que la partie volant de la jupe. Fait qu'à ce moment-là, je me sens hyper bien. Ça vapore, c'est toute marine. Et le fait de porter ça encore une fois en sneaker de manière décontractée, c'est ça qui donne tout l'intérêt à l'ensemble. Un ensemble chic porté avec des sneakers, c'est ce qui donne l'intérêt au look, mais on n'hésite jamais à ressortir le même look pour un événement.
On a plusieurs modèles de jupes léopard sur le site et celle-ci, c'est notre toute dernière. On est dans coaster, c'est du facile. On est dans un tissu qui est lavable, qui est synthétique, qui est très peu froissant. C'est fendu sur le côté et ma façon la plus simple de la porter, c'est une façon qui va être très tout allée en fait. Et c'est pas mal le principe des looks A, c'est-à-dire des choses qui sont simples, qui sont efficaces, mais qui sont très très jolies et pas plates et qui réfèrent souvent aux pièces de base de la garde-robe. Donc, le grand chemisier blanc oversize, le sneaker noir à semelle blanche, ça met bien en valeur la pièce qui est plus fun, puis en même temps, c'est hyper confortable et tout allé. Lunettes solaires et notre petit sac d'emplette. Taille élastique, taillé sur le billet, ça peut faire autant décontracté que chic, on le sait. Maintenant, une façon un petit peu plus élaborée de porter la même jupe, version B. Pour l'option B, en fait, on tire profit du fait que les imprimés animaliers, ce sont des neutres et donc ça va avec tout. Non seulement le noir et blanc comme dans le look A, mais n'importe quelle couleur vive. Là, j'en ai choisi une qui est quand même un petit peu plus douce. C'est un pêche et aussitôt qu'on s'amuse avec les mélanges de couleurs qui sont un peu plus inattendus, un peu moins communs, ben c'est là qu'on sort un petit peu plus des sentiers battus. Puis en même temps, c'est pas si voyant, c'est pas si déraisonnable que ça. Mais j'ai aussi changé de sneaker et je pense que l'option B est là aussi, c'est qu'on repousse encore les limites de la chaussure sport portée avec une jupe qui, selon les stéréotypes, ferait plus chic. Ça, pour moi, c'est tout aussi confortable, c'est tout aussi joli, c'est juste la version B. Option A ou option B? Jusqu'ici, es-tu plus A ou plus B? J'adore que le top soit ample, c'est fil noir, c'est tellement doux, c'est tellement confortable. Puis pêche, une couleur qui est douce puis que je trouve qui est très flatteuse au teint. Le chandail à rayures, le classique des classiques. Celui-ci, c'est notre dernier. Il est trop petit pour moi, c'est vraiment un extra small. On est dans Iris Setlaqui. Ce qui est beau, c'est les manches qui sont complètement noires en tricot. Même chose pour l'ourlet du bas. Tu peux totalement replier la manche pour te faire un ourlet remonté au niveau du bas. Voilà. Porté en noir et crème, tout simplement, avec une jupe Kozan. C'est vraiment le même tissu qu'on aime, là, façon hyper pratique. C'est extensible, ça voyage bien, c'est peu froissant. C'est une taille élastique, fait que j'ai en masse de place aux hanches aussi. Puis là, ben, j'ai opté pour une sandale noire hyper décontractée. J'ajouterais simplement mes lunettes solaires, puis un petit punch de couleur parce que avec noir et crème, c'est tout le temps intéressant d'en avoir un. Puis rouge, c'est si facile. Donc ça, ce serait le chandail à rayures version A. Pour la version B, on se ferait un punch de couleurs beaucoup plus flagrant que juste un accessoire. On joue aussi sur les mélanges, tu sais, l'aspect un peu tuxedo, la brillance, là on a de la rayure. Fait qu'il y a un peu un mix de motifs, il y a beaucoup de couleurs et il va y avoir un beau clash entre l'aspect jogger du pantalon et la chaussure qu'on va choisir. C'est un pantalon 100% coton, super doux. On a les tailles 8 et 10 et moi j'aime bien jouer sur l'ourlet un peu remonté, surtout quand j'opte pour une chaussure qui est un petit peu plus élevée au niveau du talon. Je ferai évidemment la lunette solaire et quelque chose de plus ample, oversize par-dessus, juste parce que j'aime ça. Mais tu sais, c'est du coton, c'est léger. Quand on choisit bien les matières, on peut totalement superposer, évidemment. On se fie à la météo et à notre gros bon sens. Option A ou option B? Et voilà, c'est ce qui complète ta dose de beau dans les yeux version A et B en ce beau samedi 1er juin. Alors en commentaire si c'est pas déjà fait, merci de nous indiquer si t'es plus équipe A ou équipe B. Rappelle-toi, il y en a pas de mauvaise réponse. L'important c'est d'être fidèle à ce qu'on est, à ce qu'on aime et de ne porter que des choses dans lesquelles on se sent bien. Bonne journée ma Smarties, puis à bientôt.